L'utilisateur peut vouloir accéder à des rapports qui ne soient pas accessibles depuis sa page d'accueil. Pour cela, il va aller naviguer dans le référentiel. Le référentiel s'apparente à un système de fichiers avec des répertoires, des sous-répertoires et des objets. Il va pouvoir ainsi aller chercher le rapport qui l'intéresse, par exemple ce rapport représentant un graphe radar avec l'état des affaires commerciales actuelles. La navigation peut continuer depuis un rapport, puisque depuis un rapport, on peut avoir des liens vers d'autres rapports. J'ai cliqué sur le point représentant les affaires perdues, ce qui m'a ouvert un nouveau rapport me listant les affaires perdues. Je peux continuer à naviguer en utilisant les paramètres. Là, ce rapport a eu comme paramètre, comme valeur de paramètre, les affaires perdues, et je peux demander à basculer sur les affaires gagnées. Le rapport va être recalculé avec les affaires gagnées. Je peux refermer cet onglet, revenir sur mon graphe radar, et puis revenir sur le référentiel. On peut donc naviguer dans les éléments du référentiel directement depuis l'arborescence. Mais il est également possible d'utiliser une recherche pour aller chercher dans le référentiel les éléments qui nous intéressent. La recherche est également disponible depuis un champ situé en permanence en haut de l'écran. Nous allons rechercher tous les éléments du référentiel contenant la chaîne de caractères demo underscore. Nous avons de nombreux éléments comportant cette chaîne de caractères. À partir de là, nous allons pouvoir affiner pour n'avoir que les éléments de type rapport, par exemple, et puis nous allons pouvoir demander à n'avoir que les rapports que j'ai créés moi-même. Finalement, nous souhaitons avoir plutôt les tableaux de bord. Nous allons demander les tableaux de bord que j'ai créés moi-même contenant cette chaîne de caractères et nous allons pouvoir les exécuter. Le tableau de bord apparaît donc avec ces informations. Je peux bien évidemment revenir au référentiel par la suite. En ce qui concerne la navigation à partir des paramètres, il est possible d'utiliser les paramètres de différentes façons. Regardons ce rapport, par exemple. Il est configuré par défaut avec un filtrage concernant le Mexique à partir de 1997. Mais on va imaginer que je m'intéresse non pas au Mexique, mais à la France à partir de 1998. Je donne de nouvelles valeurs aux paramètres et le rapport est recalculé. Je ne vais bien évidemment pas faire cette modification à chaque fois que j'ai besoin d'afficher ce rapport. Je vais pouvoir, pour éviter d'avoir à ressaisir ces paramètres à chaque fois, les enregistrer dans un jeu de paramètres. Je vais l'appeler mes options. À partir de là, j'ai différents jeux de paramètres qui sont disponibles et qui vont me permettre d'affecter en une seule étape toutes les valeurs aux différents paramètres. Actuellement, je suis sur Mexique à partir de 1997 et si je reprends mon jeu de paramètres enregistré, je rebascule sur France à partir de 1998. Je vais également pouvoir accéder directement à ce rapport configuré avec mon jeu de paramètres depuis le référentiel, sans avoir à aller ouvrir la boîte de configuration des paramètres. Concernant les paramètres, il est également possible d'enchaîner les paramètres en cascade. Cela signifie que le premier paramètre ici, choix du pays, avec plusieurs choix de pays, va influer sur le second paramètre. Lorsque parmi toutes les valeurs possibles, je sélectionne les USA, je n'ai dans les valeurs possibles de mon deuxième paramètre que les États concernant les USA. Si je sélectionne le Canada, je ne vais plus avoir dans mon deuxième paramètre comme choix possible que les États du Canada. Je peux également sélectionner plusieurs pays pour avoir les États du Canada et des USA combinés comme choix possible dans mon deuxième paramètre. Et puis je vais pouvoir faire des sélections multiples dans chacune de mes boîtes de dialogue. Je vais pouvoir aussi naviguer entre les rapports, entre les informations, depuis un tableau de bord. Lorsque je suis dans ce tableau de bord, par exemple, ce tableau de bord comporte plusieurs rapports. Chacun des rapports
pouvant comporter lui-même des liens vers d'autres rapports. En l'occurrence, ce tableau de bord comporte des liens sur les différents éléments. Si je clique par exemple sur mon meilleur client, je vais ouvrir dans un nouvel onglet un autre rapport en lui transmettant en paramètre le client auquel je m'intéresse, en l'occurrence mon meilleur client. C'est une première méthode pour naviguer depuis un tableau de bord ou depuis des rapports. Mais il est également possible, lorsque l'on se trouve dans un tableau de bord, de décider de n'afficher qu'un seul des rapports présents dans le tableau de bord. Par exemple, je souhaite avoir le rapport des ventes mensuelles par trimestre tout seul, sans les autres, en dehors du tableau de bord. Je vais donc cliquer sur cette icône pour ouvrir ce rapport tout seul dans un autre onglet. Je vais pouvoir l'utiliser exactement comme si je l'avais ouvert directement depuis le référentiel. Enfin, je vais terminer avec un autre type de rapport, un tableau de bord, qui comporte un élément externe intégré dans le tableau de bord. Il s'agit en l'occurrence d'une carte fournie par Google. Ce tableau de bord comporte donc des éléments dans la partie droite issus de Jasper Server, de rapports Jasper Server, et dans la partie gauche, un élément issu d'une carte Google. Je vais pouvoir, si je le souhaite, interagir avec cette carte Google manuellement, mais Jasper Server a eu aussi la possibilité d'interagir avec cette carte Google pour y placer des icônes. Ces icônes vont me permettre de naviguer dans les rapports en modifiant par exemple les paramètres. En cliquant sur une icône, je vais appeler un autre rapport, un rapport plus détaillé, un rapport sur une ville, sur un magasin précis, et je vais lui transmettre en paramètre le magasin auquel je m'intéresse. Je peux changer de magasin, je resterai sur le même rapport dans la partie droite, mais je changerai la valeur du paramètre de ce magasin.